l'Office des retraités de Brest a organisé la première édition du concours Top Chef Senior. 3 équipes ont mis la main à la pâte pour cette première expérience brestoise. Le centre social Horizon du quartier de Pontaine-les-Aisnes, la maison pour tous du Valéhir et la maison de quartier de Bellevue. Différents partenaires étaient présents, dont l'association Défi Santé Nutrition. Les participants de la première compétition Top Chef Senior sont pour la plupart des habitués des ateliers cuisine de leur quartier. Ces ateliers ont pour objectif de prévenir un mauvais équilibre alimentaire. Apprendre ou réapprendre à cuisiner en consommant mieux, de saison et en découvrant de nouvelles recettes. Je suis tout seul, j'en avais un peu assez de manger des plats à 2 minutes. Donc l'atelier cuisine, c'est très bien pour ça. Depuis que je suis là, ça fait presque 1 an, j'ai appris quelques techniques de cuisson, de préparation. Mais c'est sûr que tout seul, on se lasse vite de préparer les plats. Mais le dimanche, j'essaye de faire autre chose que le tout venant. Qu'est-ce que tu manges le soir? Moi, ouais. J'ouvre le frigo, je regarde. Je reproduis tout ce que je fais ici chez moi. Ça c'est bon en plus. On fait d'autres menus que ce que l'on fait chez soi. On garde les recettes que l'on essaye de reproduire par la suite et c'est quand même intéressant parce que bon, bien souvent on tourne dans la routine, sinon l'intérêt c'est qu'ensuite on se retrouve pour manger ensemble et c'est très très convivial, très sympathique. Ce concours, c'est aussi un moyen de valoriser ses compétences en se mesurant à d'autres dans la bonne humeur. Ça met aussi un petit côté dynamique à l'atelier cuisine, donc on met en place tous les 15 jours, mais du coup ça met aussi un petit côté dynamique, un petit côté compétition aussi qu'on a envie de jouer, et voilà, on a vraiment envie de jouer le rôle, tout ça pour tisser du lien social et rompre l'isolement de la personne senior. Durant la compétition, les participants sont accompagnés par une diététicienne qui délivre ses conseils avisés pour proposer des repas équilibrés, de saison et à petit prix. On a choisi la salade de lentilles parce qu'elle était complète. L'important pour un dîner des seniors, c'est d'avoir des féculents pour bien avoir de l'énergie pour passer la nuit, des légumes, mais aussi, et c'est ce qui est souvent oublié, un apport protéiné. Donc soit un apport de viande, de poisson ou d'œufs ou de produits de la mer. Mais là, on a choisi que l'apport protéiné soit sous forme de légumes secs. Donc on a choisi des lentilles. Il faut vraiment adapter la recette. Les légumes, c'est en fonction de la saison. Alors là, à coût réduit, puisque l'apport protéiné est sous forme de légumes secs qui sont très peu chers. Donc ça permet d'avoir un budget vraiment très maîtrisé pour un repas du soir. La cuisine, c'est aussi la convivialité, le plaisir de goûter de nouvelles saveurs et la transmission d'un savoir. Aujourd'hui, les personnes âgées prennent plus vraiment le temps de cuisiner et de mettre en place des concours comme ça leur donne un peu de piment pour construire leurs recettes. Il est important d'aider les aînés à redécouvrir des sensations qu'ils ont perdues. La cuisine, on apprend tous les jours. Voilà, ils ont des techniques de cuisine anciennes et ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles techniques. Durant la finale, les cuisiniers sont assistés des étudiants en économie sociale et familiale du lycée Fénelon de Brest. La cuisine, un partage entre générations. Tous ensemble, chacun vraiment que ce soit facile, convivial et voilà. Le jury a salué l'investissement des participants et la qualité de la cuisine faite de simplicité et d'assaisonnement précis. Le quartier de Bellevue tire cette année son épingle du jeu et remettra peut-être le couvert l'année prochaine.